Vous êtes en compagnie de Rukoy Abdraman pour l'édition de 17h. Tout de suite, les titres. La saison froide bat son plein au Niger, une période sensible pour les enfants et les personnes vulnérables. Des conduites sont à tenir pour prévenir certaines maladies, indique le personnel de santé de Ménesoroa. De la nuit du 24 au 25 décembre, c'est-à-dire ce soir, la communauté chrétienne va commémorer le Noël. C'est l'occasion pour les fidèles d'être en communion avec leurs proches malgré la vie chère. Des précisions dans un instant. La partie magazine d'aujourd'hui s'intéresse à la réhabilitation de l'école Centre d'Agadez, une école centenaire, la première de la région. Bonsoir fidèles auditeurs, nous sommes mardi 24 décembre 2024 et merci de nous recevoir. La ville de Gaïa, comme d'autres villes du Niger, enregistre des basses températures ces derniers jours. Cette température est inférieure à celle observée lors des années précédentes, indique le responsable de la station météorologique de Gaïa, Yahouza Moutari. Il est au micro de Fadel Alou. Ici à Gaïa, on a commencé à enregistrer des températures très basses depuis quelques semaines. Et à ce jour, la température la plus basse qu'on a eu à enregistrer au niveau de notre station, c'était de 16,8 degrés Celsius, relevé le 20 décembre. Pour ce qui est de l'année passée, la plus basse c'était de 17,4. En tout cas, comme vous constatez, la température est en train de baisser. Par rapport à la normale et comparativement à l'année dernière, cette année est plus froide que l'année passée. Ça va continuer jusqu'au fin janvier, début février. Ce qu'il faut retenir, c'est, comme on a coutume à dire, ici il ne fait pas froid. Mais vraiment cette année-là, c'est vraiment différent. Il faut être très prudent. Il faut essayer de préserver surtout les enfants et les vieillards. Et durant cette saison de basse température, comme dans le son qui vient de passer, il est conseillé de veiller à la protection des enfants en les préservant des intempéries. En effet, d'après les professionnels de santé, tout manquement pourrait conduire à des problèmes de santé. Madame Fatima Zara Boukari Bako, une des responsables du centre de santé intégré de Ménesoroa, attire l'attention des parents. Elle est au micro de Maman Idrissa. Nous attirons davantage l'attention des mères pour bien prendre soin de leurs enfants pendant cette période de fraîcheur. Avec ces vents qui soufflent, les mamans ne doivent pas laver les enfants, surtout le matin. Souvent, il y a des mères qui laissent les enfants jouer avec de l'eau. Imaginez cette dernière qui ne veut pas toucher à l'eau, mais elle laisse l'enfant sans même porter de vêtements chauds en train de jouer dehors avec de l'eau. C'est ça la cause des maladies respiratoires dont souffrent les enfants ces derniers temps. Et le pire, même si ces derniers tombent malades, par négligence, les mamans ne les conduisent pas au centre de santé aussitôt. Elles attendent jusqu'à ce que la maladie se complique. Je lance un appel aux mamans de conduire les enfants aux soins dès l'apparition des premiers symptômes. D'ailleurs, dès que l'enfant commence à extraire, il faut le conduire directement au centre de santé. La suite de ce journal, ce soir, la communauté chrétienne du Niger se prépare à fêter Noël. Lors de cette occasion de prière et de communion, plusieurs personnes préparent des mets qu'elles partagent ensuite avec leurs proches et leurs voisins. Néanmoins, cette année, la célébration s'effectue dans un environnement marqué par la hausse de prix du panier de la ménagère à Niamey. Notre reporter Ali Niali a recueilli les témoignages de ces mères de famille. Je vous propose d'écouter. Ah oui, tout coûte cher, mais par la grâce de Dieu, ça va. Sur le marché, les choses sont peu moins chères. Et le Seigneur, qui est un Dieu qui pourvoit, il a pourvu aussi à ce qu'on puisse faire les achats et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je prie que la paix demeure dans notre pays à tous les niveaux, que nous soyons en paix les uns avec les autres. Les préparatifs n'ont pas amené beaucoup de problèmes car nous avons déjà établi notre planning. Et Dieu merci, les produits étaient abordables au marché d'Olé. Et là, nous vivons avec nos voisins musulmans et chrétiens. Et le seul message, c'est de savoir qu'on est tous humains, à part la religion qui est propre à chacun.
Autre aspect de ce journal, dans la région de Difa, à Gaskerou, les initiatives des chefs traditionnels en matière d'éducation des enfants commencent à donner des résultats. Selon Boulama Gouyi, le chef de village de Gaskerou, c'est grâce aux sensibilisations que le taux d'inscription à l'école est passé de 70 élèves à plus de 300 en quelques années. Suivant ses explications au micro de Guy Abdrahman. La situation éducative à Gaskerou est satisfaisante, Dieu merci, même si nous ne disposons pas assez de classes. Nous avons un effectif de plus de 300 élèves au niveau primaire. Et dans les années passées, nous avons moins de 70 élèves dans tout Gaskerou. Mais maintenant, les parents ont compris l'importance de l'école et continuent d'amener leurs enfants. Il y a des campagnes de sensibilisation que nous organisons pour montrer l'intérêt d'aller à l'école, mais aussi l'importance de fréquenter les écoles coraniques ou les médersa. Partons à présent à Agadez où au quartier Tekazam de la ville, les autochtones s'inquiètent de leur cohabitation avec les migrants. La population se plaint de certains comportements qui vont à l'encontre des mœurs locales, selon Hajia Azara Aksar Almou, la tambara du quartier. Elle est au micro de notre envoyé spécial Asmana China. Notre première inquiétude, ce sont les viols, ensuite le vol, puis l'insalubrité dans les quartiers. Mais on est presque à bout de l'insalubrité, car la mairie nous a dotés de matériaux de travail et nous essayons d'assainir notre quartier. Ce qui est devenu plus fort que nous, malgré que le sultan nous a demandé d'être tolérants, car un invité finit toujours par partir. Mais cela ne pacte pas. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a des choses que le sultan ignore et on doit l'en informer. Car nous sommes en mauvaise posture dans notre propre quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme mariée ne peut pas sortir, ni une jeune fille. L'éducation de nos enfants s'est détériorée. Leur avenir est incertain. Et c'est la consommation des stupéfiants au vu et au su de tout ce qui a engendré cela. Autre sujet dans cette édition, la dénonciation revêt une importance capitale dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle aide à la prise en charge des victimes et contribue également à la réduction du nombre de cas. Pour plus de précisions, suivant Madame Fatouma, membre de la Congafen, elle indique à qui s'adresser en cas de violence. Elle est au micro de Hawa Ousmane. En cas de violence, surtout, il faut dénoncer. C'est l'implication des voix qui est chose. C'est briser le silence. C'est ce qu'on leur dit. Parce que le plus souvent, c'est que les gens taisent, ils ne dénoncent pas. Maintenant, nous sommes en train d'insister sur la dénonciation des cas pour qu'on puisse référer la personne. Vous savez, ça là maintenant, c'est chose facile. On a l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, qui est une référence, qui est un repère. Il y a la commissaire Zouaïra, qui est au niveau du commissariat central. Il y a le commandant Hadiza qui est au niveau de la gendarmerie et au niveau de la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Il y a des points focaux. Donc moi je pense que tout cet arsenal est bien suffisant pour vraiment lutter. Même si au niveau régional il y a tout l'arsenal. Donc il y a un arsenal juridique où vraiment les gens peuvent se référer. Et maintenant, direction la cité des Koy d'Osso pour faire le point sur les combats de cette 4e journée de championnat de lutte traditionnelle. Notre envoyé spécial Salamut Kadri nous rapporte quelques détails. À l'issue des combats hier à la fin de la 3e journée, il ne restait plus que 16 lutteurs invaincus sur les 80 du départ. Par ailleurs, on retient que le lutteur Abdoulaye Dammalan de Niamey a été suspendu de la compétition et ne participera pas au prochain sabre national, ce qui met en mal Niamey avec 9 lutteurs au lieu de 10. En cette 4e journée, ce matin, il y a eu 2 rencontres. D'abord Dosso opposé à Zender, qui s'est soldé par un score de 5-4 en faveur de Dosso. Ensuite, Tawa contre Tilabiri, qui s'est terminé par le score de 6-4 en faveur de Tawa. Notez que Zender a perdu son unique invaincu, Hadi Umoru, tombé face au roi des arènes en titre, Isaka. Les 7 autres régions restent en liste pour le sabre. En mi-journée, Agadez dispose d'un lutteur invaincu, Tawa 3, Niamey 2, Dosso 2, Tilabiri 2, Difa 1 et Maradi 3. Cet après-midi prévoit les rencontres Niamey-Maradi et Agadez-Difa.
Toujours dans le cadre du championnat de lutte, c'est tout un commerce qui se développe autour de la reine Salma Darani, des grandes boutiques aux petits revendeurs en passant par les vendeuses de beignets. Chacun y trouve son compte. Notre envoyé spécial Salamot Kadri a rencontré quelques femmes. On les écoute. Je vends des beignets. Les clients viennent acheter pour 500 francs, 1000 francs ou 750 francs CFA. Nous remercions le bon Dieu parce que nous avons eu à acheter des habits, des chaussures pour mon mari. Et nous souhaitons bonne chance au lutteur de Dosso pour qu'il remporte le sabre. Nous sommes à l'arène de lutte pour vendre du dambou. Nous arrivons à vendre, Dieu merci, ça va. Mais des fois, nous n'arrivons pas à tout vendre. Nous sommes là souvent, jusqu'à dans la soirée, avant de pouvoir tout écouler. Je vends des galettes, Sala, Dieu merci. Ça se passe bien. Nous gagnons par jour 12 000, 15 000 francs ou 20 000 francs CFA. Nous gagnons dans ce commerce, Dieu merci. Nous avons appris ces métiers grâce à notre grand-mère. Donc nous faisons ce commerce pour nous-mêmes. Pour la partie magazine de ce soir, nous allons à Agadez où des bénévoles de la région mettent à profit ces congés de Noël pour réhabiliter l'école primaire Centre. C'est la première école de la région créée en 1908. Les travaux ont été lancés la semaine dernière et les responsables de l'éducation apprécient l'initiative dans ce reportage réalisé par notre envoyé spécial Assoumana China. Cette école qui a 116 ans bénéficie des travaux de rénovation réalisés par des jeunes volontaires de la région. C'est une façon pour eux de participer au bon déroulement des activités de l'établissement. Bianou Ousmane, coordinateur du collectif des bénévoles Cercle Dev à Agadez. L'école, c'est elle qui nous a donné tout. Donc, face à l'école, vraiment, on est obligé de le faire. Pour cette école aussi particulière, c'est une école historique que nos parents, nos grands-parents ont fréquentée. Elle a créé beaucoup de personnalités. Donc, c'est vraiment cette école qu'on voulait vraiment aujourd'hui rénover. C'est au cadre Mohamed Aboubakar, enseignant, et Abdurrahman Tourawa, ancien maire de la ville, sont les fruits de l'école. L'école Centre, vraiment, c'est une école à laquelle il faut apporter une solution au regard du vieillissement des bâtiments qui sont là. Et quand on parle d'une école, la première, je pense qu'elle mérite tous les soutiens des anciens élèves et de tous ceux qui ont eu à faire un prise dans le cadre de l'enseignement. C'est notre école, là où on a reçu les premiers savoirs de notre vie. Ce passage qu'on a fait, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous devrons être regardants et penser à d'autres enfants. Madame Aïcha Abdoulaye, la directrice de l'établissement scolaire, exprime sa satisfaction face à ces travaux de rénovation qui contribueront à optimiser les conditions d'études des élèves et du corps enseignant. Je suis très ému parce que nous avons pris donc notre école cette année. Nous avons 4 classes qui sont endommagées. Nous avons aussi une salle informatique qui n'est pas fonctionnelle. Donc nous avons aussi des portes et des fenêtres et beaucoup de tables donc à réparer. Le grand portail, il est complètement endommagé par la pluie, donc il y a le mur aussi. Donc on a besoin de les rehausser un peu, si c'est possible. Séparer aussi donc les latrines des garçons et celles des filles aussi. Pour Omarou Hassan, le responsable régional de l'éducation à Agadez, cette initiative des volontaires est une démarche citoyenne qu'il faut encourager. Moi, c'est la première fois que j'ai vu des jeunes se regrouper en bénévoles et vouloir faire en tout cas de telles activités dans les écoles. Donc on ne peut que saluer ce tact, en tout cas de citoyenneté. Ces jeunes-là, ils sont en train de faire des choses formidables. Vous avez suivi avec nous l'état dans lequel se trouvent les lacs, les classes. Donc encore une fois, tous nos encouragements à ces jeunes-là, je crois que nous devons tous les soutenir. De leur côté, les parents d'élèves se sont engagés à soutenir ces bénévoles de leurs efforts qui se poursuivront jusqu'au 31 décembre prochain. Voilà, fidèles auditeurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous pour l'écoute. Je vous laisse en compagnie avec Tarnan Foudé Ahmed pour l'édition en tamashek. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.